Content de te revoir. Les réunions peuvent être une méthode efficace pour diffuser des informations, communiquer avec votre équipe et les parties prenantes et aider à maintenir un projet sur la bonne voie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à organiser et à animer des réunions d'équipe efficaces qui mèneront à un projet réussi. Bien que la taille, l'objectif et le format des réunions puissent différer, les réunions efficaces ont toujours les éléments suivants en commun. Ils sont structurés, intentionnels, collaboratifs et inclusifs. Étudions ces éléments plus en détail. Premièrement, des réunions efficaces sont structurées. Cela signifie qu'ils commencent et se terminent à l'heure. Les participants ont été soigneusement sélectionnés. Les sujets de réunion sont priorisés. Et le preneur de notes désigné a été assigné. La gestion du temps et du public de la réunion permet aux participants de savoir qu'ils sont valorisés et appréciés. N'oubliez pas que le temps de chacun est précieux. Si la présence de quelqu'un n'est pas nécessaire, vous n'avez pas besoin de l'inviter à la réunion. Peut-être que vous pouvez partager les notes. Incluez des personnes qui peuvent contribuer à la discussion et toute personne qui sera directement touchée par les sujets abordés. Les réunions structurées ont également un ordre du jour avec des sujets prioritaires. Ainsi, les éléments les plus importants reçoivent une attention appropriée. Il est bon de réfléchir et de définir des attentes quant au temps que vous prévoyez que le groupe passera sur un sujet donné. Ceci est défini comme un team boxing, ce qui signifie simplement que vous définissez une limite de temps pour la discussion. Dans une team box, vous donnez à chaque sujet un tampon de quelques minutes pour vous assurer de ne pas surcharger votre agenda. Gardez à l'esprit l'heure de la réunion et assurez-vous de prévoir suffisamment de temps pour le sujet que vous devez couvrir. S'il y a plusieurs sujets que vous devez aborder, envisagez de planifier quelques réunions plus courtes avec seulement un ou deux sujets comme objectif. Après vos premières réunions d'équipe, réfléchissez au rythme pour savoir si vous devez être plus généreux avec le temps accordé à chaque sujet ou si le groupe a le temps pour un peu plus. Si vous abordez vos sujets avant que votre temps ne soit écoulé, n'ayez pas peur de convoquer une réunion plus tôt. Tout le monde aime retrouver son temps. Enfin, une réunion structurée devrait avoir un preneur de notes désigné. Ainsi, vous ou n'importe qui d'autre pouvez vous référer aux notes de réunion plus tard et découvrir ce qui a été discuté. Le preneur de notes peut être vous ou un autre participant à la réunion. Pour cette raison, indiquez clairement comment, quand et à qui les résultats des réunions sont partagés. Encore une fois, tout dépend du type de réunion que vous avez et qui y assiste. Je vais revenir en arrière pour décrire différents types de réunions de projet dans la prochaine vidéo. Le prochain point à considérer est que les réunions efficaces sont également intentionnelles. Cela signifie qu'ils ont un objectif et des attentes clairement énoncées, qui doivent figurer dans l'ordre du jour de la réunion ainsi que dans l'invitation à la réunion. Ainsi, tout le monde comprend pourquoi ils sont présents. L'ordre du jour doit définir des attentes claires pour ce qui doit se produire avant et pendant la réunion. Il aide les participants à se préparer, maintient tout le monde concentré sur les bons sujets et clarifie les attentes et les objectifs de la réunion. Le but de votre réunion peut être de prendre une décision, d'attribuer des tâches, de proposer inventer une idée, ou autre chose. Le but ou l'objectif de votre réunion décrit la raison pour laquelle vous vous réunissez et ce que vous souhaitez réaliser. Un agenda bien conçu augmente la capacité du groupe à résoudre les problèmes et évite de perdre du temps. Par exemple, vous pouvez passer en revue les ventes commerciales du mois dernier et définir des objectifs pour le mois suivant. Peut-être que votre groupe doit choisir des coordinateurs pour un événement à venir. Ou votre objectif pourrait être de demander à votre superviseur de hiérarchiser une liste de tâches. Le but peut changer d'une réunion à l'autre, ou il peut dire la même chose. Si les participants ont besoin de commentaires, assurez-vous d'envoyer tout matériel de lecture préalable avant la réunion afin que tout le monde se présente prêt à participer. Selon l'objectif, les réunions peuvent être formelles ou informelles, avoir aussi peu que 2 ou 3 membres du groupe ou avoir des centaines de participants.
Quoi qu'il en soit, assurez-vous d'énoncer un objectif clair et réfléchi et efforcez-vous d'atteindre cet objectif d'ici la fin du temps imparti. Un autre élément des réunions efficaces est d'encourager un environnement collaboratif. La collaboration, c'est quand les gens travaillent ensemble pour produire ou créer quelque chose. Il existe de nombreuses façons de rendre vos réunions collaboratives, même si le but est qu'une personne partage des informations importantes avec le reste du groupe. Un moyen simple de le faire est de s'assurer que l'ordre du jour n'est pas seulement rempli de présentations où les participants sont discutés. Assurez-vous que l'ordre du jour est clair sur les objectifs de la session. Une décision sera-t-elle prise ou la séance est-elle destinée à l'information et à la discussion? Deuxièmement, ayez un document de réunion numérique partagé et encouragez les participants à écrire des commentaires ou penser directement dans le document. Mais plus important encore, rappelez-leur que les notes seront partagées. Cela encourage l'écoute active et la participation en temps réel pendant la réunion. Enfin, il est important de respecter et d'adopter le style de communication préféré de chaque individu, même dans les réunions, en particulier dans les réunions collaboratives. Faites savoir aux gens qu'ils sont invités à répondre verbalement, par le biais du chat, dans les notes de réunion ou dans tout autre format que vous souhaitez inclure. Le dernier élément d'une réunion efficace est qu'elle est inclusive. L'inclusivité est la pratique ou la politique consistant à inclure des personnes qui pourraient autrement être exclues ou marginalisées. Lorsqu'elle est bien faite, l'inclusion conduit à une excellente collaboration, garantissant que les contributions de chaque participant sont valorisées. En tant que chef de projet, vous jouez un rôle essentiel en vous assurant que les participants à la réunion se sentent soutenus et inclus. Il est donc utile d'offrir des ressources supplémentaires sur les façons de participer. Pour les réunions en personne et virtuelles, envisagez de nommer un modérateur ou un animateur de réunion. Cette personne guidera la réunion et aidera les participants à poser des questions en temps réel, pendant que quelqu'un d'autre fait la présentation. De cette façon, le présentateur peut rester concentré sur son sujet tandis que le modérateur prête attention aux participants et peut aider à guider les participants sur le moment où ils peuvent intervenir. C'est aussi une bonne idée de laisser de l'espace dans la réunion pour les participants qui ont été silencieux. À la fin d'un sujet ou avant la fin de la réunion, vous pourriez envisager de faire le tour de la salle de temps en temps et de demander à chaque personne de commenter un problème ou une question en particulier. J'aime appeler cela une dernière vérification en vol avant que tout le monde ne décolle et se sépare. Un élément clé de l'inclusivité est de s'assurer que vos réunions et présentations sont accessibles. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les ressources du cours. Une autre chose à considérer est le niveau d'accès à Internet lors de la tenue de réunions virtuelles. Pour ceux qui n'ont pas un accès Internet puissant, fournissez une option de numérotation téléphonique. La plupart des outils de réunion en ligne, y compris Google Meet et Zoom, proposent cette option. Faites savoir aux participants qu'ils peuvent éteindre leur caméra s'ils ont besoin d'améliorer la connexion ou d'ajuster la qualité vidéo. Se concentrer sur l'inclusion aide à créer un sentiment d'appartenance et nous rappelle que nous vivons dans un monde avec de nombreux types de personnes. Créer un espace de réunion où les gens ont des points de vue, des antécédents et des expériences différents peuvent faire de leur mieux et être là les uns pour les autres est essentiel. Ces conseils ne sont en aucun cas exhaustifs, mais j'espère qu'ils peuvent être utiles pour commencer à donner aux autres les moyens de se joindre et de contribuer de manière significative. Lorsqu'elles sont bien faites, les réunions peuvent être des outils de communication incroyablement utiles. C'est pourquoi il est important d'être déterminé lors de la conception de réunions structurées, intentionnelles, collaboratives et inclusives. Cela vous fera gagner la réputation d'écrire des réunions efficaces, inclusives, réussies où chacun se sent apprécié, ce qui est excellent pour votre projet et votre carrière. Excellent travail, nous en savons maintenant un peu plus sur les méthodes efficaces pour diffuser des informations, communiquer avec votre équipe et vos parties prenantes et maintenir un projet sur la bonne voie. Nous avons également appris certains des éléments nécessaires à la création d'une réunion efficace,
comme l'inclusion d'un ordre du jour clair, la liste des participants, la prise de notes détaillée, etc. Dans la vidéo suivante, nous allons tout savoir sur les types de réunions de projet les plus courants.